Donc, bonjour tout le monde, bienvenue. Ce matin, notre pause café, on couvre la version 10 de S&P, la deuxième partie. Alors, Christophe, je vais te transférer le présenteur, voilà. Et c'est à toi. C'est bon. Donc, tu vois bien mon écran. Oui, OK, parfait. On y va. Donc, OK, on va revenir sur le document sur lequel on s'était basé la semaine dernière, il y a 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines, on avait, en fait, avant toute chose, il faut rappeler que la version SAP 10 n'est pas encore officiellement relâchée. Donc, on est encore en version ramp-up. On n'a pas encore de date précise, là, mais ça semble, ça semble être autour de avril-mai que ça serait disponible, donc sous toute réserve. OK. Donc, la dernière fois, on avait parlé des nouveautés pour les sections 3 à 8. On avait arrêté ici. Donc, on avait parlé d'administration, vente et achat, gestion financière, gestion de projet avec le diagramme de Gantt, inventaire et distribution et les partenaires. Je pense qu'on avait, oui, c'est ça, on avait parlé du module 8 partenaire. Donc, on va aller, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que on termine les points 9 et 10. Le 11, en fait, je pense que c'est rien, ou 9, 10, 11. On va parler de certaines nouveautés aussi, certaines petites choses qui ne sont pas encore officiellement documentées, mais qui sont présentes dans la patch level 1. Et ensuite, on va parler un petit peu du web client. Donc, allons sur la page 9. oui, Chris, juste pour mentionner, parce que c'est ça, la semaine, pas la semaine passée, mais il y a 2 semaines, on a montré un autre patch level. Toi, tu es déjà monté à la prochaine, fait qu'il y a des choses qui n'étaient pas disponibles. Oui, exact, c'est ça. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas montrer il y a 2 semaines qui sont disponibles maintenant. Des choses intéressantes quand même. On va en reparler. OK, donc, OK. Fait qu'ici, on parle de cross-module topics. Donc, c'est des choses qui s'appliquent à plusieurs modules. Les attachments, jusqu'à maintenant, l'onglet des pièces jointes est disponible seulement sur les documents et peut-être d'autres fenêtres, mais maintenant, on a la possibilité pour un décompte d'inventaire, un ordre de production, les dépôts, encaissement, décaissement, euh, décompte d'inventaire et aussi inventory posting, les opening balance, chèque pour paiement et aussi les entrées de temps quand on utilise la gestion de projet et les écritures de journal. Donc, quand même intéressant, par exemple, si on fait un décompte d'inventaire et qu'on veut attacher soit les documents papier ou les documents Excel qu'on avait utilisés, c'est maintenant disponible. Les références, euh, maintenant il est possible d'ajouter une référence pour les ajustements d'inventaire, positifs et négatifs, les demandes de transfert et les transferts, les demandes d'achat aussi et les chèques. Donc, ce que ça fait en fait, c'est que euh, on va aller voir, tiens, on va aller voir tout de suite dans notre machine ANA. On va déplacer ça. OK. Par exemple, c'est quoi que j'avais en tête? C'était une demande de transfert. OK, parfait. Donc, si on va dans la gestion des stocks, transaction de stock et demande de transfert, ici, on a une demande de transfert qu'on a manuellement référencée à une commande client. OK, donc on se souvient que SAP fait déjà automatiquement des références au niveau des lignes entre les documents cibles et les documents sources. Donc, par exemple, entre une commande et une livraison. Par contre, dans certains cas, on a besoin manuellement d'aller référencer un document à un autre. Alors, à ce moment-là, on peut venir ici. Euh, Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette référence se fait au niveau de l'entête et non pas au niveau des lignes de détail. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on a quand même accès dans le flux des relations, on a quand même accès aux liens si on vient sélectionner ici qu'on veut voir les documents référencés. Voilà. OK. Donc,
on continue. On a maintenant la possibilité de rajouter des UDF, donc des zones définies par l'utilisateur dans toutes ces tables. Donc, les attachments, les preferred vendors, les shipping types, ça peut être intéressant ici au niveau des types d'expédition, les groupes de clients, fournisseurs, etc. Je les lirai pas tous, là, mais donc les propriétés au niveau des articles et des items. Dans les unités de mesure aussi, ça peut être intéressant, dans les unités de mesure, de rajouter un UDF pour peut-être plus d'explications. OK, le point 10 ici, qui concerne des points peut-être un petit peu plus techniques. Le service layer, je n'irai pas tellement loin avec ça, c'est surtout parce qu'en fait, pour les utilisateurs finaux, ça ne nous touche pas vraiment le service layer, c'est un outil qui est utilisé plus pour faire de la programmation. La date d'expiration du support, maintenant, on peut voir la date d'expiration quand on va dans aide à propos de. Okay, donc, on peut voir ici la date d'expiration. Petit détail, mais ça peut être le client pourrait voir que, mettons, sa maintenance n'a pas été payée. Ici, un point qui est assez intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, quand on veut définir un trigger pour un User Defined Value, donc une recherche formatée, on était seulement limité à un événement. Maintenant, on est capable d'associer jusqu'à 5 événements jusqu'à 5 événements pour définir un trigger. Par exemple, ici, on va ouvrir une commande client. J'ai eu un UDF ici, que j'ai appelé kilo. Et en faisant un Shift Alt F2, ici, maintenant, on peut aller définir jusqu'à 5 champs qui vont être le déclenchement pour la mise à jour de ce UDF. Donc ça, je pense que ça répond à un besoin qui est présent depuis longtemps. OK, on continue. OK. Maintenant, pour je pense que c'est les recherches formatées, ça, la longueur maximum maintenant est de 100 au lieu de 20. Et pour ce qui est de la limite du nombre de user-defined menus, donc si on veut rajouter des user-defined objects ou des menus dans SAP, maintenant on est limité à 5000. OK, le Lifecycle Management, ça ici, c'est des points importants. Au niveau de, bon, là, on est dans la version pour S4 ANA. À partir de la version 10, la version SAP 10 ne supporte que les dernières versions de Linux. Et aussi, la version SAP 10 ne supporte que les versions 64 bits. Donc, pour ce qui est du client, des add-ons et tout le reste, le DTW, le 32 bits n'est plus supporté. Donc, ça, c'est important de s'assurer que votre environnement sera compatible avec ça. Aussi, une chose intéressante, c'est qu'on utilise la version SAP HANA Platform 2.0. Ce que ça fait, c'est que cette version-là, elle permet un Multiple Tenant Database. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que présentement, avec la version 1.0, on ne peut pas avoir un environnement test et un environnement de production qui sont hébergés sur la même plateforme. Donc, ça peut rendre les migrations un petit peu plus compliquées. Maintenant, avec la version plateforme SAP HANA Platform 2.0, on peut avoir deux environnements, un environnement de production, un environnement de test qui sont totalement isolés sur la même infrastructure. Donc, ça nous permet de tester la migration ou tester des add-ons ou peu importe ce qu'on a besoin de tester. Hey Christophe, j'ai une question. Ouais. Ils ont-tu des informations pour SQL pour ceux qui sont pas sur HANA? J'ai pas cette information-là pour Le, SQL.
Moi, ben, en tout cas, pour ce qui est de 64 bits, j'ai l'impression que ça va être la même chose. Ça oui, Euh, mais tu sais, pour des databases, puis c'est pas juste une petite question comme ça parce qu'on a plus de monde sur SQL que sur ouais. Je pourrais faire mes OK. recherches, puis on Ça pourra serait vous à envoyer voir. Ouais, l'information. OK. Ouais. All right. Mais je pense pas, pour SQL, ça n'a jamais été un problème de créer un environnement test, hein. C'est assez Non, c'est facile ça. sur une machine virtuelle. OK. OK, on continue. Bon, ici, donc c'est fini pour les points 9, 10, 11. On va remonter au point 2, mais avant de vous parler du web client, on va aller vérifier quelques petites choses qui sont nouvelles et qui sont intéressantes. OK. Premièrement, on fait une petite parenthèse, je voudrais vous parler des groupes d'autorisation. Ça, c'est quelque chose qui existe en ce moment dans votre version 9.3 et peut-être 9.2. Je l'ignore, mais moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a semblé intéressant. Quand on est dans le gestionnaire de requêtes, donc on peut aller créer des requêtes et certaines personnes auront le droit d'aller les voir, d'autres personnes n'auront pas le droit. Quand on va gérer les catégories, OK, on va aller se créer un nouveau groupe. Dans le passé, on avait des Save Query Group de 1 à 15, mais on ne pouvait pas renommer. Donc, il fallait se souvenir que, le groupe 13, c'était pour la finance, puis le 14, c'était confidentiel. OK? Puis, ces groupes d'autorisation ici sont associés aux autorisations dans SAP. Donc, dans les autorisations, on peut dire que tel utilisateur a droit à seulement les groupes 1 et 2, par exemple. Tel autre utilisateur a droit à tous. Donc maintenant, il est possible de renommer ces groupes d'autorisation et ça rend beaucoup plus facile la possibilité d'aller dire qui a droit à quoi. Donc, petite parenthèse. Maintenant, on en revient à la version SAP 10. Une nouvelle option dans les documents, par exemple, en mode création de commande, ça peut être valide pour tout type de création. Au lieu d'avoir seulement le bouton Ajouter ici, on a l'option Ajouter et nouveau, Ajouter et afficher, Ajouter et fermer. Donc aux, ça peut répondre aux besoins des gens qui veulent faire Ajouter et afficher. Comme ça, oh, il manque une date de livraison. Donc, la commande ne reviendra pas en mode création comme on a l'habitude, mais elle va rester en mode visualisation. Et à ce moment-là, on peut tout de suite l'imprimer ou, ou le visualiser. Au niveau des documents en cours, je ne crois pas qu'on en avait parlé la dernière fois. Il y a il y a un ajout qui est intéressant. C'est qu'on a la possibilité maintenant de voir des champs définis par l'utilisateur. Donc, au niveau des commandes, ici, non, c'est mes factures que je regarde. Au niveau des factures, j'ai deux UDF, priorité et UDF 2. Eh bien, je peux les voir ici avec les valeurs. Donc, encore une fois, ça me permet d'exporter dans Excel, de trier ou de filtrer et de voir seulement ce qui m'intéresse. OK, un autre point qui est intéressant, qui vient toujours de sortir, c'est que on a la possibilité maintenant de modifier une zone définie par l'utilisateur. Vous vous souvenez du kilo qui est ici? On a la possibilité de le modifier même pour un document qui est fermé. On va aller chercher une commande ici qui est clôturée. OK, parfait. Donc, même si toutes mes lignes sont fermées, j'ai la possibilité ici d'aller modifier la valeur de mon UDF. Donc, ça, c'est quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut aller l'inébler, on peut aller le rendre disponible par type de document. Donc, on pourrait dire, ben, moi, je veux le permettre seulement pour mes commandes, puis pas pour mes factures. Donc, ça va être dans les options par document. Ici, au niveau de la commande, on va aller l'approuver.
Et au niveau des avoirs clients, ben, on n'ira pas l'approuver. Et on peut aussi le spécifier dans les autorisations par utilisateur. Dans les autorisations, on n'y va pas au niveau de détail par type de document, mais on peut dire, OK, pour toutes les ventes, tel utilisateur a le droit de le faire, puis pour tous les achats, tel utilisateur a le droit de le faire. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Oh non, on va revenir ici. OK, une autre chose, c'est que on a la possibilité maintenant aussi dans les formats d'adresse. On avait vu la dernière fois qu'au niveau des formats d'adresse, on peut aller cacher des champs qui ne seraient pas remplis. Ben maintenant, on peut aussi ajouter des zones définies par l'utilisateur dans les formats d'adresse. Donc, généralité, non, on va aller dans partenaire, format d'adresse. OK. On est en mode rechercher. Et ici, j'ai accès maintenant à un UDF que je peux aller transférer. Ce UDF-là, je l'ai créé dans les données de base, dans les partenaires et dans les adresses. Donc, par exemple, des fois, on a la demande de certaines personnes qui veulent rajouter à l'attention de ou un numéro de téléphone ou un message vraiment spécifique au ship-to d'un client, ben, c'est maintenant possible. OK. Deux dernières petites choses. On a la possibilité maintenant d'aller spécifier qu'une unité de mesure est inactive. Ça va être dans la gestion des stocks. Groupe d'unités de mesure. Non, unité de quantité. OK. Donc, si avec le temps, on se rend compte qu'on a des unités de mesure qui ne sont plus valables, on va tout simplement les désactiver ici et on ne les verra plus au niveau des articles. Et ils seront plus disponibles non plus au niveau des documents, au niveau des commandes, au niveau des PO. Donc, ça permet d'alléger la prise de commande. OK, dernière chose qui me semble être vraiment intéressante. Au niveau des numéros, au niveau des suivis des numéros de lot et numéros de série, on a deux nouveaux rapports. Ça aussi, c'est tout nouveau dans l'inventaire, gestion des stocks, transactions, non, état des stocks. OK, ces deux rapports. Transférer rapport de suivi des lots et séries et rapport d'annulation du suivi des lots. Le nom est un peu particulier. C'est un peu difficile de comprendre ce que ça fait en regardant le nom ici, mais en réalité, ce que ça fait, c'est que ces rapports-là, ces deux rapports, en anglais, c'est plus facile comment ils l'ont appelé. C'est un forward puis c'est un reverse. Mais ce que ça fait, en fait, c'est très intéressant. Ça permet de retracer des numéros de lot ou des numéros de série partout où ils ont été utilisés. Comme par exemple, j'ai fait un petit exercice hier. J'ai acheté, je me suis créé des articles. J'ai créé, j'ai créé un article pain qui est fait avec de la farine, de l'eau, de la levure. Et la farine et la levure sont gérées par numéro de lot. Et puis ensuite, j'en ai acheté. J'ai fabriqué du pain et par la suite, j'ai fabriqué un sandwich avec du pain et de la garniture. Donc, j'ai fabriqué ici 10 pains et ensuite j'ai fabriqué 5 sandwichs et j'en ai vendu, j'ai vendu 2 sandwichs et j'en ai transféré dans un autre entrepôt. Donc, ici, si je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé, mais la farine, quand je l'ai achetée, là, je lui ai donné un numéro de lot FF avec la date du jour. Si j'ai un rappel, admettons, sur la farine, je vais rentrer mon numéro de lot
dans ce rapport-là, qui est en fait un rapport qui permet d'aller à la source et d'aller voir tout ce qu'on a fait avec. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai fait un achat. Donc, et en fait, j'ai fait une réception. J'ai fait une réception de ce partenaire-là pour une quantité d'1 million de mon unité de mesure. On peut voir aussi les unités de mesure. Est-ce que c'est des grammes, est-ce que c'est des kilos, etc. Ensuite, j'ai fait un ordre de production pour. En fait, j'ai fait un ordre de production et ma farine a été utilisée. J'en ai utilisé 2000 pour faire un ordre de production qui m'a donné du pain. J'ai fait 10 pains. Ensuite, ce pain-là, j'en ai utilisé 5 dans un ordre de production. Ici, si je fais un drill down, il y a un petit glitch avec le drill down, ça marche pas tout à fait bien. Je clique sur le 156, ça me ramène le 155. Euh, je me suis rendu compte que les drill down au niveau des factures et des ordres de production ne marchent pas très bien. En fait, ça marche pas. Mais je suis convaincu que c'est quelque chose qui va être corrigé dans les prochaines patchs. Et on continue. J'ai la traçabilité. Je vois que mon sandwich, j'en ai transféré un ici. Je vois que j'en ai transféré un dans l'entrepôt 2. Encore une fois, mon transfert ici ne fonctionne pas. Par contre, je peux aller le transfert. Je peux aller voir ici du 01 au 02. C'est Je peux sûr aller que ce voir ici mon. problème-là, Christophe, ça va être réglé d'ici le temps que la version est disponible à la grande public, là. Ah, je suis pas mal sûr. Ben, Ça se c'est à peut ça que pas, ça là. sert, hein, des versions Ouais, ramp-up, c'est là, ça. Ouais. c'est ça. Donc ici, je suis capable de voir que mon numéro de lot SA pour mon sandwich a été transféré. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je peux voir que j'ai fait une facture pour mon produit fini, une facture de 2 à Maxitech. Donc ça, c'est vraiment important, là. À partir d'un ingrédient, je suis capable de voir toutes les ordres de production que j'ai fait du pain, puis ensuite j'ai fait des sandwichs, puis ensuite j'en ai livré, puis j'en ai transféré. Donc ça, c'est vraiment, c'est quelque chose, en fait, en réalité, c'est quelque chose qui manquait depuis longtemps. Ah, c'est un feature intéressant, ça. Ouais, ça, c'est vraiment Ouais. majeur, ça. L'autre chose, en fait, qui est le même rapport, mais à l'envers, en fait, c'est qu'on part du produit fini, puis on va aller voir d'où il vient. C'est où est-ce qu'il est? Tiens, c'est lui, rapport d'annulation. OK. Ici, je vais rentrer mon numéro de lot pour mon sandwich que j'ai appelé SA avec la date du jour. Et ça me donne essentiellement la même information, mais à partir du produit fini. Je peux voir que j'en ai vendu 2 à Maxitech. Je peux voir ici que j'ai un transfert. IM, c'est des transferts. J'en ai perdu un parce que je l'ai transféré du 01 à partir du 01. J'en ai perdu un dans le 01. Par contre, j'en ai gagné un dans le 02 ici. Et on peut voir ici, on peut voir même d'où ça vient. On peut voir que c'est indenté, que ce sandwich-là, il provient d'un pain dont le numéro de lot, c'est PB avec la date et qui lui a été fait avec de la farine et de la levure ici. La levure, c'est mon numéro de lot LY. Donc, on est capable de retracer et je peux voir aussi de qui je l'ai acheté. Cette levure et cette farine, je l'ai acheté de Acme. Donc, vraiment, vraiment quelque chose pour nos clients qui sont dans l'alimentaire. C'est vraiment une belle amélioration. OK, on va finir par le point numéro 2, qui est le Web Client, qui est un tout nouveau feature. Ce que ça fait le Web Client, puis ça se peut qu'on déborde un petit peu, il est 24, on va peut-être prendre 10-15 minutes pour ça. Il n'y a pas de trouble, Christophe. Ce que ça fait en fait, c'est que c'est un outil tout nouveau qui a été développé dans le but éventuel. En fait, ce que ça permet, c'est que ça permet de donner la possibilité à nos clients d'avoir un nouvel outil plutôt que le Remote Desktop Services.
Donc, c'est un outil qui en est à ses débuts. C'est pas encore tout à fait au point, on va le voir, mais c'est quelque chose qui a quand même du potentiel. Ce que ça permet de faire, pour l'instant, on est assez limité. Ça nous permet de créer des commandes clients et de créer des soumissions. Ça nous permet de les éditer aussi, de les envoyer par email. Sur cette version-là du document, SAP nous dit qu'on ne peut pas encore créer des livraisons des factures, qu'on est en mode lecture seule. Donc, retour note de crédit. On va voir qu'il y a une petite possibilité, mais que c'est quand même limité. On peut créer des partenaires, on peut créer des articles, les modifier, des activités aussi, on peut créer des activités. Et on a un volet analytique qui est quand même intéressant. OK, donc on va, hop, c'est pour ça que je voulais. On va retourner dans la VM ici. Et on va ouvrir le web browser. Donc, en fait, c'est un outil qui, l'idée, c'est de remplacer un RDS. Donc, c'est que nos utilisateurs, peu importe où ils sont capables d'accéder à ça. OK, donc ça se présente sous la forme de tuiles. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un format quand même intéressant qui serait peut-être adapté à une tablette. Ça vaudrait la peine de l'essayer. OK, ce que ça nous permet de faire ici, on a une page d'accueil qui nous permet d'aller créer des offres. En fait, non, ici, on peut voir c'est quoi nos offres clients, nos soumissions qui sont en cours. On voit qu'on a 19 offres en cours. On a 38 commandes clients en cours. Et on a un certain nombre d'onglets ici. Donc, dans les ventes, on a un petit peu plus d'options. On peut créer une offre, créer une commande. Ici, on voit qu'on peut créer des livraisons et des factures, mais en réalité, on est limité parce que je ne pourrais pas créer une livraison puis dire elle est copiée d'une commande ou je ne pourrais pas rappeler une commande puis faire un copier vers livraison. Donc, c'est la raison pour laquelle je trouve que ce n'est pas encore tout à fait au point, mais c'est intéressant pour aller voir ce qu'on a d'ouvert, c'est intéressant pour aller voir les documents qui sont en cours d'approbation. On peut aller voir nos drafts aussi, on peut créer, si on est sur la route, on peut créer des partenaires et des activités. OK. On a aussi on a l'outil de recherche ici. Si on écrit micro, ben, on va retrouver nos clients, microchip et nos articles qui commencent, enfin qui contiennent micro. Je vais vous montrer, on va faire un petit exemple. Okay, on va créer une soumission, créer une offre de vente. Ça va vous donner un petit peu, ça va vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Okay. Donc, justement, on va aller chercher microchip ici. On a une référence client, on a une remarque. On a nos dates comptables ici, date de fin de validité, date de document. On a ici le commercial, le propriétaire. Et je peux scroller en bas ou je peux aller cliquer sur le contenu ici. Donc, on va aller chercher quelques articles. Ici, on peut écrire printer et on va aller sélectionner nos 3 articles qu'on veut. On fait sélectionner, on peut changer la quantité, on peut changer le prix unitaire, mettre une remise. Ici, moi, ce que j'aime un peu moins, c'est qu'on est obligé de scroller de haut en bas et de gauche à droite. Par contre, on a accès à nos UDF. On a accès à nos UDF. Cependant, j'ai pas été capable de faire fonctionner le trigger, hein, le fameux trigger qu'on a vu dans le client régulier. À ma connaissance, ça ne fonctionne pas au niveau du web. Donc ça, c'est une limitation. Et à ma connaissance, les add-ons non plus ne fonctionnent pas dans ces versions, ou en tout cas, pas encore. OK, on continue. Parlant d'add-on, tu parles par rapport à la version 10. Actuellement, Boyum est prêt. Les autres travaillent par contre là-dessus, Christophe. OK, OK, c'est bon. Boyum, donc B1Up.
B1Up, Print and Delivery, ces choses-là, sauf que tous nos autres compagnies add-on avec qui on travaille serré, tout le monde travaille là-dessus, fait que à suivre. OK, ça marche. OK, ici, donc, on va aller chercher notre ship to, le bill to, le type d'expédition, etc., les termes de paiement. On a accès à nos zones définies par l'utilisateur aussi, les UDF. Oh, je dis ça, mais ici, on voit qu'on a un petit glitch. Donc, je ne sais pas si j'ai pas accès à mon drop-down. Et ici, on va faire afficher et ajouter. Donc, vous le voyez, ça fonctionne, c'est pas parfait, c'est peut-être un petit peu plus long, c'est un processus qui est un petit peu plus lourd, mais dans certaines circonstances, ça peut être intéressant. Mais selon moi, ça ne remplace pas encore un RDS, un Remote Desktop Services, et c'est pas encore un outil, c'est pas un outil de productivité pour moi. Par contre, c'est le début d'un projet qui peut être intéressant, et on va voir aussi qu'on a des outils de reporting qui peuvent être bien, parce qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que j'ai pas accès à tous les clients, j'ai pas accès à tous les rapports qu'on a accès, comme les analyses de vente qui sont vraiment intéressants. Il y a beaucoup de rapports auxquels on n'a pas accès. Par contre, on a des outils ici. On va aller dans l'analyse. On a d'autres outils qui ont été pensés de façon beaucoup plus visuelle. On a des synthèses d'analyse des ventes, synthèses d'analyse financière ou d'achat, graphiques de transactions de stock. On en a beaucoup. Je ne les ai pas tous regardés. Je me suis un petit peu attardé aux ventes ici. Donc, ce que ça donne, c'est beaucoup des graphiques sous forme de diagrammes, de pointes de tarte, etc. Par défaut, on a des filtres et on a un layout qui est créé. C'est très facile de se créer un autre layout avec nos filtres à nous et avec des diagrammes qui nous intéressent un peu plus. Comme ici, je me suis créé, en fait, ce qui est intéressant avec cette version, c'est que c'est très rapide de créer nous-mêmes les rapports qui nous intéressent. Ici, j'ai créé un vente par représentant, des ventes par pays et des ventes par groupe client. Donc, c'est super. Ça prend littéralement 1 minute pour créer un petit widget. On peut appeler ça un widget. Par exemple, si je vais le fermer puis je vais le refaire. Donc, on va cliquer sur plus. On va lui donner un titre. Donc, vente par groupe de clients. Ici, au niveau des X, on va aller chercher nos groupes de clients. On va aller chercher le nom de groupe de partenaires. Et ici, au niveau des Y, on a un certain nombre d'options que je n'ai pas encore tout étudié. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait référence à des cubes que SAP a fait. Donc, on n'a pas nécessairement de contrôle. C'est pas comme une vue qu'on a créée dans laquelle on met exactement ce qu'on veut. Mais donc, c'est des cubes qui sont prédéfinis et qu'on peut aller sélectionner et en quelques minutes, donc, on se crée un nouveau widget et on peut ici aller sélectionner des dates. Admettons qu'on veut seulement les dates à partir du premier. Là, j'aurais peut-être pas grand-chose si j'y vais trop récemment, mais on va dire à partir du 1er janvier 2015, on va faire OK et on va sauvegarder tout simplement. Okay, on va sauvegarder notre layout et on a donc ça peut être intéressant pour à distance avoir accès à nos KPI. Christophe, j'ai une petite question. Ouais. Maybe stupid. Si quelqu'un a déjà des dashboards dans son SAP, est-ce qu'il va le voir là ou c'est séparé? J'ai pas l'impression. C'est deux Moi, choses. je crois que c'est deux choses. Ouais, je OK. crois que c'est deux choses OK. parce que je
Ici, on a beaucoup plus d'options au niveau de... Ici, on a beaucoup plus d'options dans le client régulier. OK. Donc, voilà. OK. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça a l'air beau. Alors, Bon. merci tout le monde. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. L'enregistrement va être sur Ah, notre page YouTube dans les vidéos. Oh, attends un petit peu. on Oui. a Cédric, Le web le web client. Le web client. Moi, c'est seulement sur HANA. je crois que oui. Mais Cédric, je vais vérifier et je vais vous revenir. As-tu le contact, Christophe, à Cédric? Oui, oui, Oui? OK, parfait. Tu vas faire suivi là-dessus. Et oui, Stéphane, absolument. avec la version 10 en HANA, quel gain d'interconnexion avec S4 HANA versus 9.3 SQL ou toujours identique à B1, B1I actuel? Euh, Stéphane, peux-tu prendre ton micro pour être sûr qu'on comprend? Et bonjour. Allô, Stéphane? Bonjour. Nous sommes en 9.3 SQL et on se pose la question de passer en version 9.3 ANA. Et je cherchais à savoir quel était, par exemple, avec un gain en passant à la version 10, est-ce qu'il y avait eu des potentielles modifications de l'architecture d'interconnexion entre S4 et B1? Parce qu'aujourd'hui, on utilise l'outil B1i qui a ses limites. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du scope de la version 10 sur lesquels ils ont travaillé une meilleure interconnectivité entre les deux systèmes, ou est-ce qu'on en est à peu près au même endroit où on en était entre S4 ANA et 9.3 SQL? Vous utilisez B1IF, c'est ça, hein? Oui. B1IF. OK. C'est pour vous avez un add-on externe, vous avez Non, en fait, notre maison mère est sur S4. On est sur sur B1 et on utilise en fait une interconnectivité de nos bases de données, une relation maître-client pour pouvoir gérer en fait des données centrales, un panel de données centrales sur notre base de données. OK, puis c'est purement pour du reporting, hein. Je présume il y a pas est-ce qu'il y a des documents qui passent ou c'est pour aller lire de Oui, l'information? on assure, je dirais, une cohérence des deux bases de données à travers l'outil. OK. OK. J'ai malheureusement pas cette réponse. Il faudrait que je vous réfère à un programmeur. Je suis désolé. Euh, vous êtes monsieur? Ruel. C'est Stéphane Euh, chez Condat Corp, c'est ça, hein? Oui, c'est bien ça. Stéphane, OK, C'est qui parfait. Stéphane? Je pense votre représentant aux ventes. Est-ce que vous faites affaire avec Carl ou Carl Beauchesne? Je suis pas certain, mais si quelqu'un effectivement pouvait revenir vers nous avec Oui, envoyez-moi un quelques éléments, courriel. ce Envoyez-moi le serait. courriel Tracy à Forgestic, puis je vais le transférer à la bonne personne pour vous, Stéphane. D'accord, OK, pas de problème. c'est beau, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout? OK, donc, fait que merci tout le monde. Merci Christophe. Puis Merci à on vous. se voit dans 2 semaines pour notre prochain webinaire. Salut, bon week-end. OK, à bientôt.